Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Les vacances de Noël approchent et vous avez peut-être décidé d'en profiter pour aller retrouver les joies de la glisse. Les premières stations alpines donnent le coup d'envoi de la saison ces jours-ci. On va pouvoir skier notamment à Tignes et à Val Thorens ce week-end. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, c'est Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme de la station de Val Thorens en Savoie. Bonjour Vincent Lalanne. Bonjour. Alors première question, est-ce qu'il y a de la neige dans votre station de Val Thorens ? Oui, il y a de la neige. Et à l'heure qu'il est, il neige d'ailleurs un petit peu. On a eu un peu de neige hier soir. On en aura encore un peu toute la journée jusqu'à notre ouverture au public ce week-end. Mais enfin, on est déjà ouvert depuis le week-end dernier et de manière partielle, et on va ouvrir la totalité du domaine à partir de samedi. Alors voilà, comme vous profitez déjà d'un bel enneigement, Vincent Lalanne, vous avez effectivement organisé une pré-ouverture d'une partie de vos pistes dès le week-end dernier. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude ou est-ce que c'est vraiment le signe d'une très belle année là qui se profile ? Alors c'est les deux, c'est quelque chose dont on a l'habitude, mais c'est une décision qui est collective et qui est partagée par tous les services de la station en fonction de l'état d'enneigement et des demandes très importantes de nos clients qui ont en général à cette période-là les spatules qui les démangent, comme on dit. Et oui. Voilà. donc les conditions étant bonnes, on avait des bonnes conditions d'enneigement et donc on a fait une pré-ouverture partielle le week-end dernier. Bon, est-ce que tout est prêt là à 3 jours du grand lancement de la saison ? Oui, tout est prêt. Tous les services sont sur les dents, tout le monde est prêt. Enfin, l'avantage de faire une pré-ouverture, c'est que ça permet aussi une semaine pour se roder également sur tous les petits détails techniques à mettre en place au dernier moment. Et puis surtout, je crois que c'est surtout un signe très fort pour l'ensemble du ski en France. C'est un peu le signal du départ de la saison d'hiver. Quand les grandes stations d'altitude ouvrent, il faut rappeler que nous, on est à 2300 mètres d'altitude, donc on est haut. Il faut rappeler cette situation exceptionnelle de Val Thorens. Vous êtes effectivement la plus haute station d'Europe. Et puis vous formez avec les Trois-Vallées le plus grand domaine skiable du monde, 600 km de piste. Quand on est aussi haut en altitude, Vincent Lalanne, est-ce qu'on est davantage à l'abri du réchauffement climatique et de la baisse de l'enneigement ? Forcément, c'est mathématique. Jusqu'ici, c'est le cas. C'est lié à l'altitude. Oui. Mais comme tout le monde, on est très attentif à ce phénomène. On a ressenti quand même de toute façon, les reculs de certains glaciers, des signes de, on va dire, météo qui sont un petit peu alarmants, mais sur lesquels on fait très attention. Et comme on est dans un environnement qui est tout à fait naturel, on est au milieu des montagnes, au milieu des glaciers. On est toujours très très attentif à notre environnement naturel dans lequel on a choisi de vivre, on a envie de le léguer à nos enfants de la même façon qu'on l'a eu nous-mêmes. Est-ce que vous avez de plus en plus souvent recours à la neige artificielle ? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse plus lourd dans le budget de la station ? Alors non, on a de toute façon recours à la neige artificielle, même quand on a de la neige, pour stabiliser, pour avoir un manteau stabilisé en sous-couche en particulier, parce que la neige c'est un élément vivant et c'est un élément qu'on travaille. On n'a pas attendu qu'il y ait des signes de réchauffement climatique ou autre pour avoir des canons à neige et des enneigeurs sur le domaine skiable. C'est une manière pour nous d'offrir à nos clients une qualité constante de neige, mais on emprunte des ressources en eau que l'on redonne à la nature derrière. Donc ça a aucun impact et c'est quelque chose qui est plutôt dans le cadre de la qualité. Ça garantit la qualité de Oui. Alors si on parle de vos clients, Vincent Lalanne, quel est le niveau des réservations là pour les congés de Noël ? Alors le niveau de réservation est exceptionnel sur Val Thorens, mais je crois que c'est un peu sur l'ensemble du domaine skiable français cette année. Les gens s'y sont pris très tôt, ont très envie de venir skier. Il se trouve qu'à Val Thorens, on a beaucoup de clients étrangers également, puisqu'il faut rappeler quand même qu'à peu près 70% de nos clients ne sont pas français, sont d'origine de l'ensemble. Vous avez une clientèle étrangère internationale en majorité, oui, effectivement, oui. Oui, en majorité, on a beaucoup d'étrangers. Alors, ça s'explique aussi parce que la station, qui était la petite dernière des grandes stations internationales qui a été créée, on a fêté nos 50 ans l'année dernière, ce qui est relativement jeune. Et la station s'était beaucoup commercialisée et continue beaucoup à se commercialiser à l'étranger au début pour faire sa place. Et il se trouve que la plupart des tour opérateurs, souvent réservent très à l'avance pour le compte de leurs clients. Donc, c'est un effet mécanique, mais on a un très gros retour des Français, une très grosse demande de la clientèle française cette année. On a envie de vous dire bravo également, Vincent Lalanne, puisque chaque année, il y a ce classement international de World Ski Awards qui décerne le prix de la meilleure station de ski du monde. Et pour la huitième fois en 11 éditions, c'est Val Thorens qui remporte cette année le titre. C'est évidemment beaucoup de fierté pour vous.
On est très fiers, c'est beaucoup de responsabilités aussi, c'est-à-dire que ça nous oblige à l'excellence et on est confronté à des concurrents prestigieux comme Verbier, Kitzbühel ou autres, et le fait d'avoir ce titre de meilleure station du monde participe à la fois au rayonnement du ski français et au rayonnement de Val Thorens, et ça nous permet effectivement, c'est quelque chose d'important pour nous sur lequel on travaille beaucoup vis-à-vis de nos clients, ça récompense aussi une fidélité de la part de nos clients. Alors, c'est quoi votre recette secrète? C'est pas seulement d'être situé à 2300 mètres d'altitude, j'imagine, Vincent Lalanne. Non. La recette secrète, effectivement, c'est un environnement naturel qui est absolument exceptionnel, Oui. mais c'est tout le travail qui est fait par les équipes de socioprofessionnels sur la station qui ont, vous savez, on est dans un environnement qui était un petit peu un Far West. Hein, on est au-dessus de ce qu'on dit en montagne, c'est l'altitude des pommes de terre où on plante les pommes de terre. Et donc il y avait peu de gens, les gens ne vivaient pas à ces altitudes avant. Donc quand la station a été créée dans les années 70, il a fallu que recréer un environnement et une communauté. C'est cette communauté de socioprofessionnels de Val Thorens et des différents services de la vallée des Belleville, qui est la commune support de la station, qui, en travaillant tous ensemble, ont réussi cet exploit de créer une petite ville au milieu de la montagne. Et également aussi, c'est toute cette relation qu'on a pu avoir avec nos clients, parce que Val Thorens, c'est pas seulement du ski, c'est de l'ambiance, c'est de la fête, et c'est beaucoup de relations avec nos clients. On a le plus gros club, par exemple, le club Valto est le plus gros club quasiment des Alpes françaises. On fait du ski. Et on fait effectivement la fête aussi à Val Thorens. Merci Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens, qui donc a été élu à nouveau meilleure station de ski du monde cette année. Merci à vous.